Buonasera a tutti, oggi è un giorno speciale qui a Seborga. Sua Altezza Reverendissimo Giovanni Luca presenterà il primo ministro del Principato di Saburg. Prima di iniziare la presentazione del governo dobbiamo però dedicarci un minuto a un fatto che è accaduto in questi giorni. Il programma Linea Verde nella trasmissione di domenica 10 giugno 2023 ha presentato un particolare abate che naturalmente non è Sua Altezza Reverendissima Giovanni Luca. Quindi è doveroso fare un comunicato riguardo questo evento. Grazie Matteo, buonasera a tutti. Ringrazio particolarmente Sua Eccellenza Monsignor Thierry Kesergue, Segretario di Stato, per accompagnarmi in questa conferenza di oggi. In effetti Matteo, è importante evidenziare questo episodio che è alquanto sconcertante. Nella trasmissione di Linea Verde, che tra l'altro seguo da anni, apprezzo molto perché è una delle trasmissioni più seguite in ambito culinario e di scoperta della nostra penisola, è avvenuto un fatto molto strano. È stato presentato nell'episodio dedicato alla scoperta di Seborga e del Principato di Seborga un abate, ovviamente senza dare il nominativo. Noi abbiamo riconosciuto questo abate, tra l'altro è una cosa anche simpatica perché lo conosco personalmente da tanti anni, considerato che abbiamo fatto politica in passato insieme, e tra l'altro Francesco Berrando attualmente ricopre la carica di ministro del sedicente governo di Nina Dobler e è una cosa alquanto sconcertante il fatto che un laico che non abbia mai assunto alcun voto, almeno a me non risulta da questo punto di vista, abbia potuto dimostrare, non so per quale motivo, di ricoprire il ruolo di abate di Seborga, da me oggi espletato con il mio mandato, e tra l'altro situazione anche alquanto scabrosa perché mette in difficoltà anche il mondo della cristianità, in quanto a Seborga esiste anche un parroco e quindi non si capisce bene per quale motivo un laico possa essere vestito da abate e segua la signora Dobler, principessa del Principato di Seborga costituito da Giorgio Carbone, come fosse un suo fedele, un suo cittadino che diciamo non ha alcun riferimento logico con quella che è una figura religiosa dell'abate di Seborga e soprattutto, secondo gli studi che abbiamo già evidenziato in passato con la conferenza del 2 ottobre 2022 e la conferenza del 31 maggio 2023, abbiamo in questa conferenza evidenziato il fatto che l'abate è principe, quindi non si capisce come possa esserci una donna principessa a capo di Seborga seguita da un abate che ovviamente è un suo palese fedele suddito. Ecco, questo è importante evidenziarlo. Noi ci auguriamo che la RAI e soprattutto Linea Verde possano porre rimedio a questo errore, poiché questa situazione è a nostro parere alquanto sconfortante ed offensiva nei confronti di chi porta un abito talare. Rieccoci di nuovo, iniziamo la presentazione del primo ministro. Cedo la parola a Sua Altezza Reverendissimo Giovanni Luca. Grazie Matteo. Merci beaucoup Matteo. Comme on a prévu dans cette conférence, ici nous sommes présents avec Monseigneur Thierry Kesergue, secrétaire d'État prieur de Seborga. À ma droite, nous avons Son Excellence Monseigneur Marc Vincent Vattier, exarque de l'Église gallicane de France, traditionnelle de France, et Premier ministre nommé par notre soin à la tête du Conseil de dicaster de la Principauté du Sabourg. Et à sa droite, nous avons frère Antonio, qui est désormais le conseiller à l'économie, aux finances et au développement économique de la Principauté du Sabourg, bien évidemment du Conseil de dicaster. Merci pour votre présence. Monseigneur Thierry, est-ce que vous voulez faire intervenir auprès de nos participants et confirmer en fait la validité de la présentation du Conseil de dicaster et surtout la régularité de la nomination de
Son Excellence, Monseigneur Marc Vincent Vattier. Oui. L'ordonnance souveraine numéro 2001-2023, promulguée à la fin de la période triennale 2019-2022, entérine la nomination de Premier ministre pour la période 2023-2025 à la personne de son Excellence Révérendissime Monseigneur Marc Vincent Vattier. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour avoir donné lecture de l'ordonnance souveraine qui confirme que le premier gouvernement de la période triennale 2019-2022 a pris fin, et je prends l'occasion pour remercier Son Excellence Frère Raphaël, qui a été le premier ministre depuis la réactivation de la principauté du Sabour, de la date du 28 décembre 2019 jusqu'au 28 décembre 2022. Nous sommes ici réunis, bien évidemment, pour faire féliciter notre nouveau Premier ministre, en la personne de mon frère bien-aimé, Monseigneur Marc Vincent Vattier, exarque de l'Église gallicane traditionnelle de France, qui a décidé de prendre cette fonction, d'accepter le rôle de Premier ministre, qui est un rôle fondamental, parce que la principauté de Sabour verra à l'heure actuelle la prise officielle de fonction du Conseil du Dicaster, qui est le gouvernement de notre principauté. Tout d'abord, je tiens à présenter le gouvernement de Seborga, de la principauté du Sabour. Comme c'est prévu dans la Constitution que nous avons votée et adoptée en date du 28 décembre 2019, dans cette nouvelle Constitution est prévu tout un ensemble d'institutions officielles au sein de la principauté du Sabour qui sont officialisées ici ce jour par le secrétariat d'État, c'est-à-dire comme c'était à l'époque prévu, le prince abbé de Seborga avait 2 vicaires qui étaient sur place, le prieur de l'aumônerie de Saint-Michel à Ventimille, qui n'est pas présent aujourd'hui, et qui est Monseigneur Andrea De Lucia, et bien évidemment le prieur de Seborga, ici présent aujourd'hui, Monseigneur Thierry Kesergue. Donc je remercie Monseigneur Marc pour sa présence, et je l'invite à faire sa première introduction officielle ici à cette conférence. Je tenais à remercier tout particulièrement Son Altesse Révérendissime Jean-Luc, prince abbé, évêque de Seborga. Et en sa présence, nous pouvons manifester tout notre contentement. C'est avec une grande joie et beaucoup d'émotion que j'accepte cette charge qui est une charge difficile et qui demande beaucoup d'application. C'est avec une grande joie, une profonde reconnaissance que je mettrai mon modeste savoir au service de la principauté de Seborga, de son prince-évêque et de son ordre monastique. Cette charge est une charge qui doit nous mener vers l'avenir, de façon à ce que nos enfants puissent en bénéficier, et leurs enfants à leur tour. C'est une chose extrêmement importante de figurer sur un tel gouvernement, parce que c'est un fait historique, et ce fait historique trouve son point d'ancrage dans les moines de l'Airain, qui, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'acuité, avec beaucoup de certitude, ont permis, en fait, d'édifier une principauté fabuleuse, une principauté réellement qui ne demande qu'à renaître au travers de son ordre monastique, puisque la culture, le savoir, la connaissance a toujours été véhiculée par les moines. Nombre de moines de l'Airain ont donné des papes, des théologiens, et aujourd'hui encore,
on voit refleurir cette fleur rare sur les bancs des églises, des chapelles et des cathédrales. Ce moment particulièrement important nous laisse tous ravis de joie et je remercie mesdames et messieurs les journalistes qui sont en face de nous d'avoir eu la grande patience de nous écouter et surtout de nous apporter leur concours qui, sans eux, rien n'aurait pu être fait. Mesdames et messieurs, vive Séborga, vive son prince évêque et soyons tous de tout cœur avec lui pour la plus grande gloire de Séborga. Merci beaucoup, Votre Excellence. C'est avec grande joie que aujourd'hui vous êtes assis à mon côté et c'est le moment de présenter le Conseil des dicastères, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le gouvernement de Séborga. C'est très important de faire comprendre aux citoyens en premier, mais à tous les amis qui auront la possibilité de suivre cette conférence, que nous avons essayé de moderniser la constitution de la principauté abbatiale de Séborga, la principauté du Sabour, afin de la doter d'un gouvernement qui pourra être plus proche de tout ce qui sont les institutions internationales et toutes les actions officiellement reconnues, telles que la mise en œuvre d'initiatives économiques, mais non seulement économiques, mais aussi sociales, pour faire en sorte que la principauté du Sabour, aujourd'hui en état sans territoire, puisse être formellement reconnue par les États de la communauté internationale. Et c'est à cette occasion que je voudrais que Frère Antonio, nouvellement nommé conseiller à l'économie, aux finances et au développement économique, puisse intervenir pour aussi motiver sa présence ici avec nous et parmi nous. Bien, merci. Merci à tous pour votre confiance et pour le poste que vous me confiez aujourd'hui. Effectivement, notre volonté aujourd'hui est de créer autour de Séborga et de la principauté et de son Altesse Prince Abbé une économie sociale, financière et touristique qui permettra à Séborga de se développer au travers de son territoire, mais aussi au travers des réseaux mondiaux qui pourraient nous assister. Et c'est qu'avec grand plaisir que j'accepte cette tâche pour Séborga. Merci encore. C'est très important que nous sommes ici réunis aujourd'hui parce qu'il faut faire comprendre la légitimité de notre revendication se base sur des principes réels. C'est encore une fois que je veux donner attention à l'efficacité de notre mandat qui a débuté le 28 décembre 2019 envers la reconstitution de l'ordre monastique de Séborga, la congrégation religieuse qui était d'inspiration et qui est d'inspiration de la matrice bénédictine cistercienne, mais qui aujourd'hui voit l'Église vétéro-catholique, parce que nous représentons l'association culturelle Polish National Catholic Church à Monaco, qui est une église vétéro-catholique, la seule église schismatique du Vatican qui a des rapports officiels avec l'église catholique romaine. Nous avons aussi, par ma présence, l'église orthodoxe, car je suis archevêque, vicaire général de l'église orthodoxe en Italie, qui est une des plus anciennes institutions totalement italiennes, composée d'évêques, prêtres, diacres, laïciens, bien évidemment tertiaires, moines, qui sont orthodoxes et qui sont italiens. Et nous avons aussi réuni aujourd'hui un éminent membre qui représente l'Église gallicane traditionnelle de France, qui est aussi une importante branche de l'orthodoxie, et c'est-à-dire du christianisme. Parce que parfois nous nous sommes divisés en plusieurs réalités, mais nous sommes tous unis en Christ, comme Saint Jean l'évangéliste annonçait, ut unum sit. Donc nous devons faire face à cette tâche d'aujourd'hui
de faire comprendre que la principauté du Sabour est une principauté qui existe depuis l'année 1261 parce que à l'aumônie de Saint-Michel à Ventimille ont été mises en œuvre des statuts et règlements, donc les constitutions de l'époque, statuts qui ont été probablement révisés pendant toute la période de l'existence de la principauté du Sabour, qui a eu une sorte de changement avec la mise en sommeil de son gouvernement en 1729, dû à la vente de la principauté du Sabour à la famille de Savoie, la monarchie italienne, vente que nous allons et que nous sommes en train d'affirmer a été caduque par le fait que le pape Benoît XIII avait indiqué des conditions spécifiques qui prévoyaient la vente de ce territoire. Et les conditions étaient de payer toutes les dettes contractées par les moines de la principauté du Sabour, qui étaient bien évidemment aussi les moines de Lorraine. Et malheureusement, la dette plus importante envers la République de Gênes n'a jamais été régularisée. Il n'y a pas une preuve certes de cette régularisation. À l'inverse, nous avons une preuve certes que le fils de Victoire Amédée II, roi de Sardaigne, qui a acheté la principauté du Sabour par un acte fait à Paris, daté 1729, n'a jamais porté le titre de Seborga, et son fils Charles Emmanuel III n'a jamais porté le titre de prince de Seborga. C'est à donner confort que notre revendication est plus que légitime. C'est important, Monseigneur, Votre Excellence, mon frère, cher Matteo, et vous tous les amis que vous avez la possibilité d'écouter cette conférence, que en fait, par des erreurs, certaines personnes vivant à Seborga ont pris la décision de reconstituer l'ancienne principauté du Sabour, vulgairement dit principauté de Seborga, en ne tenant pas compte de la fonction religieuse du prince abbé, aujourd'hui prince abbé archevêque. Et ceci n'est juridiquement impossible. On ne peut pas faire la translation d'un droit qui est réservé aux religieux directement aux laïciens. Et c'est pour cela qu'après 10 ans d'études, j'ai pris l'idée, avec un groupe d'amis, de reconstituer, et bien évidemment de théologiens, de reconstituer l'ordre monastique de Seborga, aujourd'hui la congrégation religieuse qui héberge les moines, hommes, femmes et tertiaires, bien évidemment, à Seborga, et aussi notre clergé ici présent, vétéro-catholique, orthodoxe et gallican, pour montrer que ça peut exister, la réunification de tous les chrétiens de la planète. Merci. Merci.